Bonjour, bienvenue dans Mobility TV et aujourd'hui nous allons parler d'un projet qui s'appelle Oasis, qui n'a rien à voir avec la musique, qui n'a rien à voir avec la boisson. C'est les data qui prennent soin de vous puisque les data améliorent la sécurité routière. Bonjour à nos invités, Marc Charlet, bonjour. Bonjour. Nextmove, Frédéric Matisse, Mila Group. Bonjour. Thierry Ernst avec nous de Yogoco qui va nous rejoindre en visioconférence et Gérard Yayaoui. Bonjour. Bonjour. De Nexiad. Je vais commencer par vous. Il y a une genèse évidemment dans ce projet. Le but, encore une fois, c'est d'améliorer la sécurité routière. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, comment est-ce que le projet Oasis va arriver à ses fins? Alors, en fait, Oasis, d'abord, on s'est rencontrés parce qu'on était dans Nextmove. Donc, ça, c'est grâce à Marc. Voilà, c'est grâce à Marc. Tout est toujours grâce à Marc. Absolument. Ça, de toute façon, voilà. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, 3 PME de très haute technologie se sont dit, finalement, si on se met ensemble, on est capable de proposer des solutions de sécurité routière inédites. Donc, vous parlez d'IA, ça c'est Nexiad. Donc, nous, on a fait un système qui agrège des datas. On agrège des datas qui viennent de partout pour, d'une part, prendre d'un côté le comportement de conduite, la vitesse, l'accélération, etc. De l'autre côté, des informations qui viennent, qui caractérisent le contexte et qui peuvent venir de la carte, est-ce qu'il y a des virages, etc. Du V2X, donc des télécoms pour dire, bien, il y a peut-être un accident un peu plus loin, il y a quelque chose comme ça, des capteurs ADAS, mais tout ça ensemble et on est capable 20 fois par seconde de donner un score de safety, un safety score, donc par agrégation de data. Et on s'est dit, on a besoin d'entrer, donc on est allé chercher pas très loin de nous, dans Nextmove, on va dire la meilleure PME en télécom qui travaille sur le sujet. Et ensuite, on s'est dit, pourquoi ne pas démontrer ça en direct dans une navette autonome? Et c'est pour ça qu'on est aussi avec Mila. Et c'est comme ça qu'on arrive aux navettes de Mila Group. Voilà. Le constat de départ, Marc, c'était qu'on pouvait encore améliorer la sécurité routière grâce justement aux nouvelles technologies? Le constat de départ, c'est qu'on a des très belles pépites en France, des belles PME de haute technologie, et que ces pépites, pour réussir, pour grandir, elles ont besoin de travailler en mode collaboratif. Et c'est bien ce qu'on fait au sein de Nextmove, travailler en mode collaboratif pour, en effet, répondre aux enjeux de la mobilité de demain. Et un des enjeux, c'est bien sûr la sécurité routière. Et avec ces enjeux de sécurité routière, on a des entreprises qui sont capables de proposer des solutions disruptives et qui travaillent ensemble pour le démontrer. Thierry Ernst, comment est-ce que vous avez, j'allais dire, accompagné le projet de votre côté? Alors, nous, chez Yogoco, on est une société qui développe des solutions de collecte et de transmission de données. On a toujours considéré que la transmission de données, c'est une forme de capteur à part entière et que donc, du coup, il est important de pouvoir combiner des données qui viendraient de capteurs avec des données qui viendraient du monde extérieur. Donc, par des communications V2X, donc c'est-à-dire localisées entre le véhicule et l'infrastructure. Ça peut aussi être entre des communications qui proviennent par le cloud. En tout cas, il est intéressant de prendre en compte ces informations supplémentaires pour donner une perception augmentée, puisque aujourd'hui, les capteurs ont forcément une limite dans la perception, et donc il y a des informations qui peuvent être fournies par des télécoms, ça peut être via de l'infrastructure routière, via d'autres technologies. Alors nous, depuis assez longtemps, on travaille dans Nextmove, depuis la création de la société, on est rentré dans la structure, et récemment dans le groupement Aladdin, qui était anciennement le groupement ADAS, dans lequel s'est retrouvé aussi Nexiad et Mila. Donc en fait, on a cette, ambition de travailler sur des sujets innovants, mais pas seul, toujours accompagné ou en relation avec d'autres acteurs, de manière à pouvoir chacun se concentrer sur sa technologie et ne pas avoir à se disperser sur d'autres technologies sur lesquelles on n'a pas forcément les compétences. Donc c'est important de pouvoir unifier ces différentes compétences entre petits groupes qui peuvent se parler et se comprendre. Le produit fini, si j'ose dire, arrive chez vous sur les navettes. Oui. Quels sont les premiers constats en fait de cette Entre innovation? autres, nous, quand on a conçu nos navettes autonomes, donc on prenait des briques technologiques de Nexia, des briques technologiques de Yogoco, et puis un petit peu dispersées, et puis on mettait tout ça en musique. Et là, on s'est dit c'est beaucoup plus intelligent d'avoir un système complet, donc le système Oasis, qu'on vient donc intégrer dans nos navettes. Donc bien sûr, la sécurité de fonctionnement sur les navettes autonomes,
c'est le quotidien et nous c'est primordial, c'est essentiel. Et nous, depuis maintenant un peu plus de presque 2 ans maintenant, on déploie des services tous les jours en autonome dans différentes villes. Donc c'est un super terrain de jeu pour venir valider en fait la solution Oasis. Et la solution Oasis, elle n'est pas destinée qu'aux navettes autonomes. C'est ça. Elles vont pouvoir ensuite descendre. C'est une version bêta pour ensuite aller où ? Chez les constructeurs automobiles, on y va tous de manière un peu dispersée. Nexiad, on est aujourd'hui en cours d'intégration chez 4 constructeurs automobiles. On peut les citer On ne peut pas encore les citer, vous savez, ils sont un petit peu secrets. Mais des fois, on les voit peiner sur leur communication V2X. Donc, pourquoi ne pas arriver avec une solution complète avec les solutions de Yogoko ? Et en fait, en faisant ça, on s'aperçoit qu'on rend plus service à l'EOM, donc au constructeur automobile, et que c'est plus facile pour lui de se saisir des innovations françaises. Constructeur automobile, français ou pas d'ailleurs. Français ou pas. Là-dessus, on est clair. Et du coup, en fait, comment est-ce qu'on se répartit les rôles ? Parce qu'il y a effectivement les... Est-ce qu'à un moment donné, vous vous direz, en fait, les navettes, c'était plutôt pas mal, mais là, en fait, on arrive à des constructeurs qui sont bien plus importants. Quel rôle vous aurez, vous, du coup ? Alors nous, déjà, on a un rôle d'intégrateur. Parce qu'on n'est pas aussi gros qu'un constructeur automobile, mais par contre, le produit navette autonome est beaucoup plus complexe qu'un véhicule. Donc, je vous pose la question parce que le marché de la navette autonome est encore, pour l'instant, assez prémisse. Assez prémisse, mais enfin, c'est quand même plus de 40 000 km pour Mila dans la ville de Vélizy tous les jours. Donc, en fait, on va jouer ce rôle d'intégrateur, comme le ferait un constructeur automobile, mais on va aussi le tester dans des cas complexes, dans des cas extrêmes en fait. Ensuite, je pense que Oasis va pouvoir démontrer via les navettes, entre autres, que ça a un impact direct sur la sécurité, comment la navette l'utilise et comment ça peut compléter leur système ADAS. Donc nous, on a ce rôle d'intégrateur, on a ce rôle de testeur vraie grandeur, avant que les voitures plus standards, on va dire, puissent bénéficier de cette solution. Marc Charlet, la voiture autonome, c'est assez amusant. Oui, c'est un peu amusant parce qu'on en a beaucoup entendu parler il y a 5-6 ans. Là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on n'entend plus du tout parler. Et avec, évidemment, ce système-là, on va en reparler. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un stop and go, il y a eu un désamour, il y a eu une sorte de crainte parce qu'il y a eu quelques accidents chez un constructeur américain. Comment est-ce que vous observez les choses ? Au-delà des effets d'annonce, le véhicule autonome et connecté, ou automatisé et connecté, on va dire, est une lame de fond. C'est quelque chose qui arrive. Vraiment ? Et ça arrive vraiment. Et tous les jours dans les rues de Vélizy. Voilà. Et pas que. Vous pouvez le dire. Voilà. Et pas que. Et pas que. Donc, en effet, on voit les ADAS qui deviennent de plus en plus intelligents, qui prennent de plus en plus la main sur le constructeur, et on passe du niveau 2+ au niveau 3, et on voit que ce véhicule autonome et connecté, c'est une lame de fond qui arrive, qui se développe dans des cas d'usage spécifiques, où justement l'environnement est plus sécurisé, où on peut faire rouler des véhicules avec toute la sûreté de fonctionnement qu'il faut. Et avec l'apprentissage, avec l'expérimentation et avec des projets comme Oasis, on passe des étapes qui nous permettront demain d'être au véhicule autonome. Dans plusieurs années, la technologie doit encore évoluer, la réglementation doit encore évoluer, mais la lame de fond est là. Thierry Ernst, sur justement ce questionnement de la voiture autonome, quel est votre point de vue ? Alors pour nous, déjà, le véhicule autonome, il sera forcément connecté et coopératif. C'est-à-dire qu'il va échanger des données avec son environnement, avec d'autres véhicules, bien sûr, avec l'infrastructure routière, avec l'infrastructure urbaine, avec les piétons, les vulnérables, d'une manière générale, et des plateformes de services dans Internet. Donc forcément, la connectivité, c'est essentiel. Donc nous, de notre côté, on travaille sur des solutions innovantes pour la connectivité, pour la coopération. Le véhicule autonome, c'est forcément c'est pas un focus, mais c'est on va dire une finalité peut-être à très long terme, mais c'est aussi un terrain de jeu pour nous parce que comme il a plus besoin de connectivité, il justifie peut-être des efforts de R&D qui ne seraient pas forcément justifiés sur des véhicules classiques, encore qu'on ne peut pas le résumer comme ça. Pour nous, par exemple, les ADAS, c'est-à-dire les systèmes d'aide à la conduite tels qu'on a dans nos véhicules aujourd'hui, qui sont munis de capteurs, demain, ils vont devenir
coopératifs. Donc les ADAS vont devenir coopératifs. Et c'est ce qui va permettre à terme à des véhicules de type personnel ou des camions ou d'autres véhicules qui roulent à des vitesses assez élevées sur autoroute de devenir peut-être autonomes, en tout cas sur des sections de route. Donc il n'y aura pas de véhicule forcément autonome de bout en bout systématique tout de suite. Ça va venir, mais à très très long échéance, ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui de travailler sur ces problématiques-là parce que c'est des terrains de jeu vraiment sensationnels pour tester. Bah si, c'est maintenant. C'est maintenant Non, parce qu'en fait, il y a les voitures autonomes et les navettes autonomes. Donc la navette autonome... Et les camions aussi, alors, qui sont l'un derrière l'autre. Déjà, la navette autonome, ça, c'est vraiment maintenant. Les services se déploient. Ce qui nous permet réellement de mettre en place Oasis dans des conditions réelles. Nous, aujourd'hui, on vend du service réel avec des vrais gens. Donc l'expérimentation qu'on fait avec Oasis, c'est une vraie expérimentation de terrain. C'est un peu, j'allais dire... C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'en gros, avant d'avoir chacun une voiture autonome ou peut-être une voiture en partage, ce qu'on a, je pense à tort, mais au début appelé les Google Cars, est-ce que ça veut dire que d'abord on va avoir en gros des bus, des transports en commun qui vont être autonomes. C'est ça. Ça va commencer par la RATP à Paris et puis par les services publics en province. Tout à fait, c'est une certitude. On est sur le transport à la demande coopératif. Donc c'est vraiment ce qu'on fait. D'ailleurs, la RATP est client de Mila. Donc ça, c'est vraiment maintenant. Et donc ça permet vraiment de prendre des systèmes comme Oasis parce que c'est un peu la F1 et le véhicule particulier. Sauf qu'on ne va pas mettre 10 ans à descendre ça vers les véhicules particuliers. Donc la navette autonome, c'est une sorte de F1. Nous, on essaye dedans de mettre des solutions peu chères pour que ce soit un véhicule qui ait un sens. Donc finalement, le transfert vers le véhicule particulier, il est évident, il est immédiat. Et c'est intéressant pour les deux. C'est-à-dire que nous, ça nous permet d'avoir des solutions qui sont quand même packagées pour des véhicules de base, ce qui fait baisser finalement le prix des solutions des navettes autonomes. Donc, ce qui est très intéressant dans Oasis, c'est qu'on n'est pas en train de mettre en place une solution, j'allais dire entre guillemets, de laboratoire ou prototypage, de prototype. On le met directement dans une navette à un bon prix pour démontrer que les véhicules peuvent aussi l'utiliser. Ce système-là, Oasis, il est pour l'instant unique, il n'y a aucune concurrence dans le monde? Alors, il est unique. On a même des gens qui viennent des États-Unis, de la Silicon Valley, pour voir un certain nombre de démonstrations et qui on va dire, y mettent de l'énergie, puisqu'en ce moment, les transports ne sont pas simples, on va dire. En fait, ce qu'on fait, ils viennent quand même, parce qu'en fait, ce que nous proposons, c'est un changement de paradigme. Alors, pour répondre à votre question, puisqu'on est capable de sortir une note de prudence ou une note de risque 20 fois par seconde, on répond à deux questions. D'abord, le safety coach, avec un conducteur humain. On est capable d'aider le conducteur dans une démarche collaborative, de lui donner des conseils comme un copilote. Et deuxièmement, on est capable de donner quelle est la vitesse qu'il faut suivre pour ne pas dépasser un certain risque, le dernier risque acceptable, on va dire. Et donc cette vitesse, elle est totalement variable, elle change en fonction de tout ce qui peut se passer. J'ai cru que vous allez me dire que c'est la vitesse d'une navette autonome, donc ça roule à combien une navette autonome? Les navettes autonomes de Mila, c'est au moins 50 km/h. Ça, c'est un progrès immense, parce que c'est vrai que les toutes premières navettes qu'on voyait, notamment, corrigez-moi, mais il y avait une entreprise française qui produisait des navettes qui étaient utilisées à Singapour, et là, pour le coup, c'était en mode on exploite à Vélizy en ville à 30 km/h et sur les zones comme la vallée de Chevreuse. On est à 50 km/h, donc on est complètement cohérent avec les besoins de l'automobile. Et la navette, alors pour le coup, se recharge à période, c'est ça? Oui, c'est la navette électrique, mais une fois par jour, c'est suffisant. Une fois par jour. Et en plus, la navette, avec Oasis, est capable de donner ses scores de prudence. Ça, c'est de la transparence, et c'est quelque chose qui va complètement... C'est pour ça que ce nouveau paradigme, en fait, que nous proposons, va complètement relancer, on va dire, les délégations de conduite, les navettes autonomes, parce qu'un véhicule, est-ce qu'il est assurable? Si on connaît le risque qu'il prend, à ce moment-là, l'assureur peut assurer.
Est-ce qu'en cas d'accident, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un se jette sous les roues du véhicule, est-ce qu'on est capable d'avoir une boîte noire qui dit on était en train de prendre un risque, on était dans le rouge ou alors on était bien dans le vert et donc... Ou une caméra GoPro comme ça se fait en Russie maintenant. En plus, mais de connaître tout le comportement et de savoir est-ce que le comportement du véhicule était adapté ou pas à son contexte à ce moment-là. Et donc là maintenant, on a la solution, on a cette solution complète de wing to wing parce que la sécurité routière a souvent été vue comme étant une liste, un catalogue de situations d'urgence. Et on a considéré en fait que le conducteur humain était souvent quelqu'un qui pouvait faire des erreurs dans les situations d'urgence. On a oublié que dans les situations normales, le conducteur est capable d'anticiper et il évite des situations d'urgence. Et nous, on prend à la fois des situations d'urgence parce que dans la navette Mila, il y a des caméras, il y a du lidar, parce que Yogoko permet de faire de la perception étendue avec les télécoms, et en même temps, avec notre IA de Nexiad, on est capable de dire si quand il ne se passe rien, est-ce qu'on est prudent finalement, ou est-ce qu'on n'est pas en train de conduire un petit peu de manière un peu exagérément Est-ce qu'on ne se prend pas pour un pilote de Formule 1 ? Voilà. J'en reviens à la question de la concurrence. Est-ce que là, pour le coup, le modèle est unique ? Les gens, vous nous avez dit, viennent des États-Unis pour observer, pour regarder les démonstrations. Jusqu'à quand est-il unique ? Sachant que n'importe quel entrepreneur vous dira, et je parle sous le contrôle du patron de Nextmove, que la concurrence c'est bien, parce que ça permet justement de générer un produit et de le rendre universel. Et deuxième question qui est un peu dans le prolongement, est-ce qu'on ne risque pas de se faire choper le savoir-faire, à vouloir trop montrer les choses ? Alors ça c'est une très bonne question, puisque bien évidemment, quand on fait des innovations et qu'on veut les vendre, on est obligé de communiquer. Quand on communique, on prend forcément un risque, donc ce risque, on le maîtrise. Si je parle pour Nexiad, donc cette IA, c'est une IA cognitive avec beaucoup de mathématiques, mais ça, vous allez trouver 5 ou 6 sociétés dans la Silicon Valley que nous connaissons qui sont capables d'intégrer ce genre de technologie. Très vite. Très vite. En revanche, nous avons travaillé sur 12 programmes de recherche collaborative avec 19 pays du monde et on a eu accès aux assureurs, on a eu accès aux experts de sécurité routière et toute la connaissance qu'on a mise dedans, on pense que même un très grand groupe avec un budget illimité, nous on a mis 15 ans, alors peut-être qu'on est particulièrement mauvais, mais on pense que ça ne se fera pas rapidement. Et donc on a une barrière technologique avec le projet Oasis qui est très forte. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas remplaçable par d'autres approches. Nous avons rencontré des constructeurs automobiles qui font tout, j'appellerais, à la main. C'est-à-dire ils se disent, si j'arrive et que le virage fait tant, je fais ci, etc. Donc ils ont un programme avec des si alors sinon qui est immaintenable, qui ne peut pas évoluer, alors que le projet Oasis, lui, ce qu'il propose, c'est qu'on peut partir d'une ACC prédictive, Automatic Cruise Control, donc qui va arriver, il y a une priorité à droite, le véhicule va ralentir tout seul, il va reprendre sa vitesse, etc. Et on va pouvoir faire step by step, pas à pas, on va pouvoir aller vers le véhicule full autonome sans rupture de paradigme. Et là, on intéresse les constructeurs. Pourquoi ? Parce qu'on leur permet de gagner de la marge. Dernière question, elle sera pour Thierry Ernst. Il paraît que c'est vous qui êtes à l'origine du nom Oasis. Pourquoi Oasis ? Alors, c'est une bonne question. Je ne crois pas être à l'origine. Yogoko est peut-être à l'origine, mais on est comme une équipe. Chez Yogoko, on est une quinzaine de personnes. Donc, ce n'est pas forcément moi qui en suis originaire. Alors, du coup, comme je n'ai pas été briefé sur ce point-là, je ne vais pas m'exprimer. Je peux vous expliquer d'où vient Yogoko, mais ce n'est pas l'objet. Donc, je vais plutôt botter en touche. Les bons acronymes, c'est ceux dont on a oublié la raison. Regardez un radar. Plus personne ne sait ce que ça veut dire. Pourtant, c'est un acronyme. Et donc, Oasis, c'est Oasis. Voilà, c'est parce que c'est Oasis. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir expliqué ce projet qui, rappelons-le quand même, est censé sauver des vies.